Bonjour, nous sommes aujourd'hui à la rédaction d'Alliancy en présence de Mathieu Bernard. Mathieu est le directeur général de PayFit France. Alors PayFit est une start-up, mais presque une scale-up française qui vient de lever 90 millions d'euros et qui recrute d'ici à 2022 500 personnes. Mais quelle est l'activité de PayFit? Mathieu va nous l'expliquer. Bonjour Mathieu. Bonjour. Donc PayFit, c'est une solution SaaS qui propose un logiciel d'édition de fiches de paye à destination des PME, fiches de paye, déclaration sociale. Et en plus de ces fonctionnalités de base, on a également toute une suite RH pour ces PME. La gestion des congés payés, les bulletins de paie dématérialisés, les notes de frais, l'accueil de nouveaux collaborateurs, qui permet vraiment de faire gagner du temps aux PME. On est présent en France et également en Europe, en Espagne, Allemagne, en Angleterre et en Italie. Et on souhaite continuer à se développer sur ce marché-là. Cette levée de fonds va vous permettre de vous renforcer effectivement sur l'ensemble des marchés européens, soit en ajoutant d'une part de nouvelles fonctionnalités et également en recrutant. Donc si on parle déjà du recrutement, vous avez annoncé 500 recrutements d'ici à la fin 2022. Qu'est-ce qui va se passer exactement et quel type de profil vous recherchez? Oui, exactement. La levée de fonds va nous permettre de devenir un leader européen sur le marché des RH pour les PME. Et donc pour ça, forcément, on a besoin de renforts. Et donc on recrute 500 collaborateurs d'ici à 2022, 300 sur l'année 2021, sur 3 grands départements, un département commercial, notre département service client, parce qu'on apporte aussi un suivi à nos clients au quotidien, mais aussi sur l'expertise paye, parce qu'on est avant tout une solution de paye, et évidemment sur les fonctions produits, donc développeurs, product managers, designers, qui vont nous permettre de renforcer notre produit. Alors aujourd'hui, c'est plus de 5000 PME en France, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie, avec lesquels vous travaillez. Quel est le profil type de la PME avec laquelle vous travaillez? Alors on va travailler avec des PME qui ont entre 1 et 500 collaborateurs, et le profil type, ça va être une entreprise qui a autour de 40-50 collaborateurs, des entreprises de services qui ont une forme de digitalisation, qui vont être plus à l'aise avec ce type de solution. Mais on a envie d'aller beaucoup plus loin, d'aller vers les PME plus traditionnelles. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le recrutement dont on parlait tout à l'heure, on va développer une force commerciale en France, terrain, dans les régions, pour aller toucher ces boîtes qui aujourd'hui nous connaissent un peu moins bien et qui n'ont pas forcément accès à des solutions comme PayFit. D'accord. Dans les nouvelles fonctionnalités que vous voulez lancer, à quoi vous avez pensé et qu'est-ce qui va se mettre en place là prochainement? Alors, dans notre produit au sens large, on va continuer à renforcer notre offre de paye, parce que c'est quand même le produit de base et c'est celui sur lequel on va être intraitable. On a notre SIRH classique et on va aller un peu plus loin avec de nouvelles fonctionnalités qui sont peut-être moins classiques, comme par exemple la compte sur salaire, qui doit permettre aux employés de faire une demande directement via leur espace, un responsable RH à un compte sur salaire. On a également développé un nouveau module de gestion, de communication entre le manager et son manager ou la personne avec qui il travaille pour faciliter les échanges hebdomadaires qui nous semblent encore plus pertinents dans le contexte actuel, où il y a beaucoup de télétravail, beaucoup de distance, où la communication peut être plus complexe, et donc leur permettre en fait à la fois communiquer, comprendre comment est-ce qu'ils se sentent, et pour être plus efficaces dans leur travail. Et on a aussi récemment lancé une fonctionnalité de don sur salaire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est permettre aux employés qui utilisent PayFit, via directement leur bulletin de salaire, de faire des dons à des associations de leur choix, directement via PayFit. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui de la vision des PME en termes de digitalisation? Je pense que les PME aujourd'hui sont friands de digitalisation, et nous on voit particulièrement sur le secteur des RH, où en fait les responsables RH ont envie de gagner du temps, de ne pas perdre de temps sur les tâches chronophages, et passer par des outils SaaS digitalisés, par exemple comme PayFit, peut leur permettre de gagner énormément de temps et de se concentrer sur ce qui a de la valeur pour eux, donc leurs collaborateurs, travailler sur les sujets leur métier, la qualité de vie au travail, la formation, les carrières. Et donc ça a énormément de sens. Et en France, il y a d'autres acteurs qui travaillent sur la digitalisation. Et nous, on a vraiment envie de travailler avec un écosystème. C'est pour ça qu'on s'est intégré avec des acteurs comme Conto sur la dimension bancaire, Swipe sur les tickets restaurants, Alan sur la mutuelle, pour proposer en fait une offre unifiée à nos clients et qui leur permette vraiment de se concentrer sur leur cœur de métier. Et donc de créer tout un écosystème de solutions potentielles pour les PME qui sont intéressées par justement de se digitaliser au maximum et se renforcer sur leurs propres valeurs professionnelles en fait. Exactement. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est d'autant plus développé avec le contexte actuel, de distance, où on s'est rendu compte que avoir un outil digital via un ordinateur, parce qu'on était tous en ordinateur pendant cette période-là, fait gagner énormément de temps et est très efficace. Donc c'est vraiment une tendance de fond qu'on a envie d'accompagner, en France d'ailleurs et en Europe.
Justement, les associations que vous faites avec d'autres startups, c'est aussi des choses que vous regardez avec des startups étrangères? Alors dans chacun des pays, on va s'intéresser à différents types d'acteurs. D'accord. La particularité de notre produit, c'est que c'est de la paye, et la paye, c'est très local, le droit du travail. Donc on a des réalités très spécifiques dans chacun des marchés. D'accord. Et en fait, la force de PayFit à l'origine, c'est d'avoir développé un langage de programmation propre pour permettre aux pays locaux d'être indépendants de la dimension tech. Et donc chacun des pays, en fait, va choisir des acteurs spécifiques qui leur sont propres et qui leur sont pertinents. Après, il y a d'autres acteurs, par exemple Conto, qui est présent aussi en Espagne, en Italie, avec qui on va travailler sur l'ensemble de marché. Donc ça va dépendre en fait des acteurs, mais on veut laisser vraiment une flexibilité au marché pour s'assurer que les partenariats font sens dans un marché donné et pas juste se dire on va réfléchir à un partenariat global. Oui, et que les solutions que vous proposez sont réellement adaptées aux PME aux du besoins pays du client. Où vous êtes. Exactement. Okay. C'est ça la priorité, c'est vraiment de s'adapter aux besoins du client et de proposer une solution qui soit simple, intuitive et qui leur fasse gagner du temps. Alors vous recrutez ou vous intégrez 20 à 30 personnes par mois environ, c'est ce que vous me disiez avant cet entretien. Comment on fait pour croître aussi vite, pour intégrer ces gens rapidement? Enfin, je veux dire, c'est quoi là? Il y a 50 personnes qui travaillent à recruter, comment ça marche? Il n'y a pas de recette miracle, je pense que c'est un travail quotidien. Après, il y a deux choses pour moi, il y a le recrutement. Donc le recrutement, ça passe par aller trouver des talents qui correspondent à nos valeurs et à notre vision d'entreprise. Donc très vite, nous, on a matérialisé nos valeurs, notre vision. Et en fait, pour avoir une marque employeur forte et pour les gens qui nous rejoignent, sachent ce à quoi ils vont s'attendre. Ensuite, en interne, on a une équipe de recrutement dédiée, d'une dizaine de personnes qui vont nous aider à trouver les futurs payfitters. Et effectivement, payfitters, exactement. Au moins, on l'aura appris. Vous l'aurez. Et ensuite, quand ces nouvelles personnes nous rejoignent, il y a tout un travail sur l'onboarding, l'accompagnement. Donc, ils ont des présentations des différents départements. Ils vont avoir ce qu'on appelle un buddy, donc qui va être une personne dans l'entreprise qui va leur expliquer un peu les usages, les coutumes, pour qu'ils soient à l'aise. Les fondateurs font une présentation. Voilà, on a vraiment envie que très vite, au bout de 2, 3, 4 semaines, ils comprennent en fait l'environnement dans lequel ils sont pour qu'ils soient beaucoup plus à l'aise pour pouvoir être à la fois heureux et être efficaces dans leur travail. Les 3 cofondateurs de l'entreprise sont encore très présents dans le quotidien de l'entreprise? Oui, ils sont très présents. Il y a 3 cofondateurs, donc un CEO qui gère l'ensemble évidemment de la structure PayFit, un CPO qui va gérer la dimension produit et un fondateur tech qui est notre CTO qui travaille sur des projets innovants. Des projets innovants. Pour demain en fait. Exactement. D'accord. Et eux, ils sont donc, comme je disais, encore présents beaucoup dans l'entreprise. Ils sont très présents, oui, on les voit au quotidien. Oui, d'accord. Okay. D'ailleurs, si vous les voyez dans l'entreprise, vous ne saurez pas forcément que c'est les fondateurs, parce qu'ils sont au milieu de tout le monde comme nous. Mais oui, ils sont très présents au quotidien, et ce qui je pense, est une des forces de PayFit. C'est ce trio qui est là depuis 5 ans, malgré toutes les croissances qu'on a pu connaître. Vous avez déjà 5 ans ou pas encore 5 ans? On a tout juste 5 ans. Notre premier client, c'était avril 2016. Okay. Donc là, on vient de passer la barre des 5 ans. Oui. Et juste un dernier mot, donc vous avez, alors en termes de travail chez PayFit, on peut travailler quelque part d'où on le souhaite, c'est ce que vous m'avez expliqué également. Ça veut dire quoi par rapport à vos bureaux parisiens et autres? Ouais, donc depuis juillet de 2020, on est passé ce qu'on appelle en Work from Anywhere, donc on peut travailler d'où on souhaite. Alors modulo des contraintes légales, il faut être en France, il y a des sujets légaux que je mettrai de côté, mais donc on peut recruter dans toute la France. Pour autant, on a un bureau parisien dans lequel on vient d'emménager en mars dernier. Et en fait, aujourd'hui, on a un peu modifié les plans, justement, parce qu'on était en phase d'emménagement, pour que le bureau devienne avant tout un lieu de sociabilisation, d'échange. Donc, il y a moins de salles de réunion, il y a plus de box pour faire des calls ou des échanges sur Zoom, parce qu'évidemment, on est plus souvent sur Zoom. Et des espaces, en fait, où vous allez vous poser, pouvoir échanger, sans forcément avoir des places attitrées. Et donc, c'est du flex office et un lieu de convivialité. Exactement. Et de permettre aux gens de se retrouver, parce qu'on considère que c'est très important, cette dimension de sociabilisation. Nous, on a aussi des profils qui sont assez jeunes, qui sortent d'école. Et puis que vous intégrez continuellement. On va intégrer, qui ont envie d'être au bureau, qui ont envie d'échanger avec leurs collaborateurs. Donc c'est pour ça qu'on investit aussi dans ces bureaux, qui est un peu notre quartier général de l'ensemble de PayFit. La moyenne d'âge chez PayFit, c'est quoi? 28 ans. 28 ans. Oui, oui, c'est jeune. Oui. Bon, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée.